Il y a quelques semaines, j'ai passé la même commande pour le développement du même film, des mêmes photos prises avec le même appareil et la même optique dans 3 grands laboratoires photo européens, Nation Photo, Carmencita Film Lab et Mori Film Lab, dans le but de savoir lequel était le meilleur. Alors, je te rassure, le titre de la vidéo est un petit peu putaclic et j'ai déjà une bonne nouvelle pour toi, aucun ne t'arnaque. Dans la première partie, on avait regardé le processus de commande et la facilité qu'il y avait par rapport à commander à distance cette prestation. Et là, j'ai reçu tous mes scans, tous mes tirages et on va pouvoir comparer un petit peu les labos et définir lequel va avoir le meilleur rapport qualité-prix. Avant de commencer au scan, je vais déballer les différents paquets que j'ai reçus, regarder les tirages et voir comment les négatifs me sont revenus dans chacun des labos. On va commencer par le paquet de Nation Photo avec le colis. Donc on a d'abord une enveloppe carton, tout ce qu'il y a de plus classique. Sur l'extérieur, il n'y a pas de protection en cas d'intempéries, mais on voit peut-être qu'à l'intérieur, les négatifs sont emballés pour éviter des problèmes en cas de pluie. Une petite pochette qui est assez jolie, personnalisée. Effectivement, petite pochette. On a nos négatifs coupés et slivés et nos photos. Donc on avait demandé des petits tirages d'épreuves. Donc c'est sur papier Fuji, impression thermique, je ne saurais pas dire. Mais on a nos petits tirages d'épreuves qui sont là, qui permettent de se faire une idée des photos et qui sont plutôt de bonne qualité. Alors forcément c'est petit, c'est du tirage d'épreuves, mais franchement ça passe très très bien pour se faire une petite idée des photos. Et de toute façon sur cette taille-là, faut pas non plus une qualité démentielle, mais c'est assez pratique d'avoir ça. Et on a aussi un petit index avec toutes nos photos, ça c'est toujours agréable d'avoir ça. La pochette est cool, elle est un peu plastifiée, donc je pense que ça protège suffisamment les négatifs en cas de pluie. Et puis c'est pareil, ici on est sur une pochette cristal, donc en cas d'intempérie, ça va protéger nos négatifs. On a aussi, j'imagine, une enveloppe pour renvoyer à nouveau nos films. On pourrait y glisser nos pellicules futures et renvoyer des nouveaux films à Nation Photo. C'est assez pas mal, vraiment très très bien en termes d'envoi d'expérience par correspondance, d'avoir cette expérience globale d'aller-retour et d'avoir directement une enveloppe pour nos prochaines pellicules déjà affranchies, etc. Ça, c'est vraiment un très 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 bon point chez Nation Photo. On ouvre ensuite le paquet de chez Mori, donc c'est pareil, c'est une enveloppe là vraiment très souple avec un dos cartonné. Alors on va voir comment c'est à l'intérieur. Alors pareil, on a un emballage qui est tout carton avec nos négatifs, j'imagine là-dedans. Ça c'est la pochette des négatifs, donc on va voir. Ah. Pareil, donc on a nos négatifs également slivés dans du plastique, donc pareil, ils sont quand même protégés en cas de pluie, si jamais le paquet prend l'eau. Et on a à l'intérieur, j'imagine, nos tirages. Là, on a des tirages un petit peu plus gros. Alors cette fois-ci, c'est sur du papier mat. Et là, pour le coup, c'est sur du papier Quality Photopaper, de papier Fujifilm, donc de l'impression argentique. Les scans sont un petit peu plus, les images sont un peu plus contrastées, mais pareil, les tirages, sont de bonne facture, un petit peu plus gros. On les a payés aussi moins cher que chez Nation. Et puis là, je suis sûr que c'est du vrai tirage argentique. C'est Nation, je me demande si c'est pas de la sublimation thermique. On verra bien. Je vérifierai la commande. Mais là, voilà, pareil, tirage de qualité, rien à dire. Finition satinée. Je sais pas si j'avais précisé une finition, mais voilà, c'est encore une fois des tirages assez classiques et vraiment de bonne qualité pour le tarif. Enfin, le paquet de chez Carmencita. Alors, il est plus volumineux parce qu'il n'y a pas que les négatifs de ce test, mais il y a aussi les négatifs que j'avais demandé pour le reste. Voilà, et c'est le seul qui vient avec un paquet plastique de protection. À l'intérieur du paquet, on a une petite boîte. Tiens, ça c'est nouveau. C'était pas comme ça avant. Voilà, une petite pochette qu'on retrouve brandée au nom de Carmencita. Donc l'expérience de déballage est un petit peu plus premium. Bon là, il y en a plusieurs. Voilà. Mais on a ici, ça c'est les négatifs du projet. Donc pareil, slivé dans du plastique avec la référence de la commande et voilà, tout ce qu'on a, tout le bon de commande en fait avec tout ce qu'on a donné. Et ça c'est les négatifs
de mes autres projets. Et on a au fond les tirages avec, ok, un petit, voilà, expérience toujours un petit peu plus premium en termes d'expérience d'unboxing, et petits stickers, petits papier calque. Printed with care at Carmen Citalab, on a une petite carte avec. Et nos tirages, qui là, c'est effectivement de la sublimation. C'est pas du vrai tirage argentique comme chez Maurice, c'est de la sublimation thermique, mais ça, ils l'indiquent sur leur page de tirage. Les tirages, pareil, sont corrects. Voilà, c'est vrai que la sublimation thermique, c'est un petit peu moins joli que les tirages vraiment argentiques. Ils sont un petit peu moins éclatants, je trouve, que ceux qu'on a eu chez Mori. Mais voilà, c'est classique, c'est assez classique. Et ça me fait penser que Nation, sur leur tirage d'épreuve, ça va aussi être de la sublimation thermique, puisqu'il n'y a pas le backing Fujifilm. Donc, des trois, il n'y a que Mori qui nous a proposé un véritable tirage chimique argentique, et les autres, c'est de la sublimation thermique. Voilà pour les tirages, on a Carmencita ici, Mori au milieu, et Nation Photo ici. Alors, voilà, Nation Photo, c'est un tirage d'épreuve, donc la comparaison n'est pas forcément tout à fait juste pour eux, parce que le format est beaucoup plus petit. Et je pense quand même que c'est pas de la sublimation, parce que ça, je pense pas que ça puisse être fait par sublimation, je sais pas, faudrait que je vérifie sur la commande. Malgré tout, en termes de tirage et de qualité d'image, sachant que les trois étaient à peu près à des tarifs équivalents, pour moi, c'est Mori qui l'emporte en termes de qualité de tirage. On a un papier qui est un petit peu plus épais, qui est vraiment un tirage chimique. Là, voilà, la finition est similaire, mais c'est un petit peu, voilà, je trouve que le tirage est un petit peu moins joli. Et chez Nation, c'est un peu difficile de comparer par rapport aux deux. Je pense que si on avait eu un tirage d'épreuve comme ça, un tirage plus grand, ça aurait été relativement équivalent à ce qu'on a eu chez Mori. Et surprenamment, chez Carmencita, c'est un petit peu moins bon, je trouve, mais c'est surtout parce que c'est de la sublimation thermique et pas du tirage argentique, donc il y a un petit peu moins d'éclat, un petit peu moins de contraste, un petit peu moins de définition dans les tirages. Donc ça, c'est très bon à savoir. Pour le coup, si ce qui compte pour toi le plus, ce sont tes petits tirages 10-15, j'aurais plutôt tendance à privilégier Mori ou Nation Photo que Carmencita, où je trouve que même dans l'ensemble, leurs tirages sont plus ternes et moins bien réalisés. Il y a une dynamique de couleur un petit peu différente que les deux autres. Mais maintenant, il va voir les scans, ça va être là le vrai combat. Faire des tirages 10-15, c'est plutôt facile cependant, et n'importe quel labo, normalement, est capable de te sortir des tirages de qualité. C'est pas un format qui est trop challengeant, surtout voilà, sur des tirages comme ça, qu'on va dire de lecture. Et c'est vraiment sur ce que j'ai récupéré en scan qu'on va pouvoir estimer et faire des comparaisons sur le rapport qualité-prix de ces différents labos. Alors je vais d'abord te dire un petit peu ce que j'ai eu pour le prix que j'ai payé au global, et puis après on fera une comparaison vraiment côte à côte des différents scans avec les images. Mais là on va prendre chaque labo individuellement pour commencer, parce que la comparaison, tu vas le voir, n'est pas toujours évidente. Je vais commencer par Mori FilmLab, où j'ai payé 30,50 € pour la commande avec le post-bac de mes négatifs, donc le renvoi de mes négatifs. Et j'ajoute un forfait de 7 € qui correspond à l'envoi d'une lettre internationale de 100 grammes, sachant qu'une pellicule ça fait 40 grammes, donc tu es obligé, quand on envoie une seule pellicule, de prendre cet envoi-là à 100 grammes. Voilà. Ce qui donne un code total pour ma commande envoi, développement, tirage, scan et retour de mes négatifs de 37 €. Ces 37 € en plus des tirages 10-15 m'ont donné des scans de 5300 pixels sur le bord large au format JPEG scanné avec un SP500, un scanner de labo. En tant que tel, les scans sont plutôt de bonne qualité, ils sont très contrastés et avec une balance des blancs qui est quand même un petit peu chaude, rien de trop gênant, mais c'est vrai que voilà, il y a quand même beaucoup de contraste. On n'a pas quelque chose de très plat, on a quelque chose qui est déjà très édité. Ça peut valoir le coup de l'avoir en tête. Voilà, c'est pas toujours le cas sur les images extérieures. La balance des blancs est un petit peu plus respectée, mais c'est vrai que sur les portraits en intérieur, la balance des blancs est un petit peu chaude par rapport à la carte de test. Rien d'exceptionnel non plus, et c'est vrai que comme c'est des scans qui sont très contrastés, ça donne un rendu assez flatteur directement à la sortie quand tu les découvres. Je tiens à noter que c'est le labo qui m'a donné les scans avec la plus haute définition
pour le prix, c'est le labo où j'ai payé le moins cher et où j'ai récupéré des scans où il y a la plus haute définition d'image. Et l'édit est franchement très largement correct, il n'y a pas de gros problèmes par rapport à ça. Donc c'est vrai que le rapport qualité-prix de Mori Filmlab est, dans ce test-là en tout cas, un peu imbattable, comme tu vas le voir avec les autres labos. Chez Carmencita Film maintenant, j'ai payé 35,20 € pour la commande, et si on compte l'envoi des films avec la lettre internationale, on arrive à un total de 42,20 €. Pour ce prix-là, j'ai récupéré des scans au format JPEG avec un bord large de 4893 pixels, donc c'est un petit peu plus petit en termes de définition que Mori Filmlab, mais on reste dans le même range, sachant que j'avais demandé le format intermédiaire, exactement comme chez Mori. Donc c'est assez cohérent en termes de définition d'image de ce qu'on a. Si on prend les scans en tant que tels maintenant, alors ils sont beaucoup moins contrastés et il manque un petit peu d'éclat. Alors ce que je pense qui s'est passé, c'est que mon film était un petit peu sous-exposé. Je m'en suis rendu compte quand j'ai reçu les négatifs, et Mori a dû corriger un petit peu la sous-exposition, là où Carmencita a plus respecté l'exposition du film. Il y a eu moins de corrections par rapport à ça. À ce compte-là, on a cependant des couleurs qui sont un petit peu plus justes parce qu'il n'y a pas eu on n'a pas poussé les contrastes, on n'a pas poussé l'exposition, donc ils n'ont pas modifié un petit peu les couleurs. Je trouve que les couleurs sont un petit peu plus justes, la balance des blancs est un petit peu plus respectée que chez Mori, où là on a vraiment eu un travail, on a réchauffé l'image, on a travaillé un petit peu plus l'image. Donc les scans sont peut-être un peu moins flatteurs que chez Mori, mais globalement, la dynamique colorimétrique et la dynamique d'exposition et de contraste est un peu plus respectée par rapport à ce qu'il y a sur le négatif. Sachant que chez Carmencita, on l'avait vu sur le bon de commande, tu peux aussi donner des instructions pour que ce soit plus ou moins contrasté, plus ou moins lumineux, et là on avait demandé quelque chose de neutre au milieu, et globalement c'est ce qu'on a en résultat. Voilà. Et on a encore une fois du JPEG, donc pas beaucoup de marge pour retoucher nous-mêmes l'image, sachant que le TIFF vient avec un supplément de 5 € par rouleau. Carmencita, c'est là où j'ai payé le plus cher, notamment avec l'envoi en Espagne, et globalement, voilà, c'est un petit peu cher, mais c'est vrai que ça prend en compte aussi toutes les options de personnalisation et la relation qu'on peut construire avec le labo. C'est un petit peu leur essence marketing. Et pour travailler avec eux régulièrement, c'est globalement respecté, même si pas toujours, et c'est pas un labo qui est sans défaut. J'ai déjà eu, comme avec n'importe quel labo, des petits soucis avec eux dans ma relation. Mais là, sur ce qu'on a reçu aujourd'hui, clairement, voilà, c'est peut-être un petit peu plus cher que le reste, mais la qualité est largement. On passe enfin à Nation Photo. Nation Photo, ça a été un petit peu plus compliqué, mais ils ont été assez pros dans la manière dont ils ont géré ça, donc je te raconte un petit peu plus en détail comment ça s'est passé. Si tu avais vu la première vidéo, tu te souviens que sur le parcours de Nation Photo, il n'y a pas du tout d'indication de la définition des fichiers. J'avais choisi Noritsu intermédiaire, parce que c'est ce qui me semblait plus cohérent par rapport en termes de prix que j'avais payé dans les autres structures. Nation Photo, c'est le seul labo où tu payes avant. Dans les deux autres cas, j'ai reçu un lien de paiement une fois qu'ils ont reçu mes films et qu'ils ont vérifié ma commande. Nation Photo, j'ai payé en avance et ensuite j'ai envoyé mes films parce qu'ils prennent en charge l'envoi des films de leur côté. Voilà, un petit peu de contexte par rapport à ça. Donc, quand j'ai reçu ma commande, j'avais payé au total ma commande 38 € avec le shipback et l'envoi de mes négatifs. Donc c'est à peu près pareil que chez Mori Filmlab, 1 € plus cher, et quand même 5 € de moins que chez Carmencita. Mais ce que j'ai récupéré comme scan était quand même au départ largement en dessous, puisque j'ai récupéré des scans qui faisaient 3130 pixels sur le bord large, en format JPEG. Et clairement, quand tu les mets côte à côte avec les autres scans des autres labos sur ce truc-là, bah, on voit que le scan est quand même de qualité bien moindre. On voit que la définition, voilà, en termes de mégapixels, c'est en dessous,
et que le contraste, le bruit aussi numérique est beaucoup plus présent. Pour aller un peu plus loin et comprendre ce que je te mets une comparaison des 3 traitements de labo. Je précise aussi que les membres de la chaîne auront accès à tous les fichiers en HD dans la description dans une galerie. Donc là, tu vois qu'on a quand même de grandes différences sur le traitement des fichiers en termes de couleur, de contraste et d'exposition, ce qui n'est pas forcément un problème, c'est une histoire de préférence personnelle. Carmencita, c'est le rendu le plus neutre, Mori est le rendu finalement un petit peu plus chaud, et Nation Photo ont peut-être corriger le mieux les couleurs, même s'il y a une légère dérive dans le magenta. Je veux préciser que ces différences, elles sont après normales quand tu scannes du film négatif, ça a forcément une part d'interprétation, il n'y a pas un labo qui a fait un meilleur travail qu'un autre, c'est juste une question de rendu et de préférence personnelle sur tes films, sachant que Nation Photo proposait aussi un rendu neutre et que j'ai choisi délibérément le rendu corrigé. La vraie différence, elle se fait sur la définition du fichier, puisque chez Mori comme chez Carmencita, on a des fichiers qui sont respectivement de 18 et de 15 mégapixels, donc sont assez haute définition, alors que pour un tarif équivalent, chez Nation Photo, on a un fichier de 6 mégapixels et tu vois que là, par rapport aux détails sur le texte, par exemple, par rapport au bruit numérique, c'est un petit peu plus juste. C'est pas un mauvais fichier en soi, mais c'est vrai que pour le prix, j'aurais attendu un fichier un petit peu plus lourd, de moins 10 à 12 mégapixels. Sur cette comparaison, j'ai uniformisé la balance des blancs avec l'aide des petits patchs de la petite carte pour voir les écarts colorés et j'ai essayé d'uniformiser aussi le contraste et l'exposition avec l'histogramme sous Lightroom, donc on a des versions un petit peu corrigées des images pour voir un petit peu lesquelles sont les plus fidèles, les plus neutres et les plus faciles à travailler. Alors la plus difficile c'était celle de Mori, en termes de colorimétrie c'était compliqué d'avoir une balance des blancs correcte et on voit qu'il y a quand même encore beaucoup de dérives au niveau des teintes de peau. Carmencita est pour moi le plus fidèle, le plus neutre et le plus riche d'un point de vue coloré, et Nation Photo aussi, sachant que Carmencita et Nation Photo c'est 2 scans de Noritsu et Mori c'est un scan Frontier, ce qui peut expliquer aussi la différence d'interprétation des couleurs par rapport à la réalité. J'ai fait le même exercice avec l'autre vue et surtout sur cette vue-là, on voit mieux les petites cartes en zoomant à l'intérieur, ce qui va nous permettre de voir les différents écarts colorimétriques, même si là on arrive à quelque chose sur un setup un peu plus neutre, de plus cohérent. Mais tu vois que quand on zoome, moi j'ai la carte avec moi physiquement et je peux te dire que celui où il y a le plus d'écarts colorés, c'est Mori, notamment dans les verts, où voilà, tu vois que Carmencita et Nation Photo ont un rendu assez proche en termes des couleurs et c'est ce qui est le plus fidèle à la carte réelle imprimée. Et Mori, il y a quand même pas mal d'écarts, notamment sur les patchs de vert clair et de vert foncé qui sont un petit peu pollués par d'autres couleurs. Et j'ai pourtant essayé de faire au mieux pour corriger cette balance des blancs. Ça signifie simplement que le scan qui a fourni Mori est un petit peu plus éloigné en termes de couleur de la réalité. C'est aussi le seul de cet exemple qui est fait avec un scan Frontier, donc c'est possible que ça joue sur l'interprétation des couleurs et sur les fichiers, puisque les 2 autres fichiers sont faits avec des Noritsu, exactement les mêmes scanners chez Carmencita et chez Nation Photo, ce qui explique qu'il y a une proximité colorimétrique plus importante entre les deux. Cependant, par rapport à la carte, c'est vraiment ces deux images-là, Carmencita et Nation, qui sont le plus proches du réel. Cependant, Nation Photo m'a contacté suite à la sortie de la première vidéo pour à la fois justifier sur leur parcours de commande, où on m'expliquait qu'il y avait déjà beaucoup d'informations et que déjà avec leur public qui est plutôt de photographes amateurs et débutants, c'est des fois compliqué dans le parcours de choisir le format, choisir entre les 5-6 scanners différents et qu'ils n'avaient pas voulu surcharger le parcours avec les informations de définition. Moi, c'est ce que je leur ai répondu, c'est que j'ai dit, globalement, je trouve que je comprends l'argument. Malgré tout, l'information de la définition du scan que tu vas récupérer, elle est pour moi plus importante et plus intéressante que le choix, que le poids du fichier. L'autre argument qu'ils m'ont donné, c'est que, selon le type de film, que ce soit un format 35 mm, 120, panoramique, etc., on va pas récupérer la même définition de fichier. Et c'est quelque chose que j'entends aussi. Là, j'ai envoyé que du 35 mm, mais forcément, si j'avais envoyé du 120, le ratio, etc., fait que la définition va pouvoir changer. Moi, je trouve que l'intermédiaire, ce serait d'avoir une estimation en mégapixels de ce que tu vas récupérer. Ce serait un bon d'entre deux. Et ils m'ont dit qu'ils allaient travailler sur leur parcours de commande pour essayer de
mieux transmettre cette information, parce que moi, ça m'a vraiment posé problème dans le choix de ma commande en comparaison avec la valeur d'autres laboratoires. Cependant, ils m'ont proposé de rescanner le film avec leur autre scanner et ils m'ont en fait scanné le film avec le Aura dont j'avais parlé, qui n'est pas encore disponible sur leur site, donc je peux pas donner combien ils vont vendre ce scan-là, et le HR500 en SHD, qui est la prestation avec laquelle j'avais hésité. Et sur ce scanner-là, on a quelque chose qui est beaucoup plus proche des autres films, des autres labos, où on a un fichier qui fait 4632 pixels sur le bord long, donc qui est quand même le plus petit de tous, mais qui se rapproche, on se retrouve à peu près dans la même catégorie de fichiers que les deux autres. Et les scans que j'ai récupérés sur ce scanner sont peut-être les moins jolis, où il y a le plus grand écart de balance des blancs, et ils sont difficiles globalement à corriger. Il manque aussi un petit peu de contraste. Alors je sais pas pareil s'ils m'ont fait une numérisation brute ou s'ils m'ont fait une numérisation retouchée, j'ai pas énormément d'infos, mais voilà, c'est quelque chose d'assez brut globalement, même si ça se retravaille très bien, et sur la vue extérieure qu'on a, c'est tout à fait exploitable. C'est peut-être un petit peu en delà au niveau de la balance des blancs, et ça manque un petit peu de contraste, mais c'est tout à fait exploitable. Y a rien à dire en termes de qualité d'image par rapport à ça, sachant que voilà, je sais pas exactement ce que j'ai eu dans ma commande. J'ai corrigé ces fichiers sous Lightroom de la même manière que les autres, et une fois équilibrés et corrigés, ils sont tout à fait acceptables, et c'est vrai que le gain de définition, de résolution est quand même très acceptable, le mettant au même niveau que ce qu'on récupérait chez Mori et chez Carmencita, même si factuellement, ils sont un petit peu en dessous en termes de définition. On reste dans le même pool de entre 14 et 18 mégapixels qui est très largement suffisant pour du 35 mm. À noter cependant que cette prestation m'aurait coûté 48 €, ce qui est le plus cher de l'ensemble des prestations, même en comptant l'envoi et le post-back des négatifs. Je te remets quand même la vue de comparaison avec ces scanners, donc tu vois que les résultats bruts sont assez différents, mais c'est vrai que le HR50 se rapproche du rendu brut du Noritsu de Carmencita. Je pense que les deux labos m'ont proposé un rendu neutre, là où Mori a déjà fait un peu d'édit. Et l'écart en termes de définition entre tous les labos, Mori reste quand même toujours en tête. Carmencita est un peu en dessous, mais toujours très bon, et Nation revient à peu près avec ses 14 mégapixels, ça devient acceptable par rapport aux autres. Et juste pour être totalement complet, voici les photos avec les versions brutes et les versions corrigées. Tu vois que dans les deux cas, en termes de couleurs, avec les versions corrigées, on arrive à quelque chose qui est sensiblement, sachant que j'ai fait surtout des édits automatiques au niveau des couleurs, et qu'avec un tout petit peu plus de travail supplémentaire, on arriverait à faire matcher les trois scans sans aucun souci, ou quasiment à 95%. La bonne nouvelle de cette expérience, c'est que j'ai pas reçu de trucs vraiment impossibles à éditer, où je me suis dit vraiment le travail est vraiment mauvais. Donc ça, c'est déjà la bonne nouvelle, quel que soit le labo auquel tu vas confier tes photos. Voilà, pareil sur les négatifs, il y avait entre les deux pas de dommages ou quoi que ce soit, tout a été bien traité, bien conditionné, donc il n'y avait pas de gros soucis par rapport à ça. La règle, c'est que de toute façon, si tu passes suffisamment longtemps par un labo, mathématiquement derrière, c'est des humains, et tu vas forcément un jour avoir un souci. Moi, sur tous les labos avec lesquels je suis passé, j'ai toujours fini par avoir un souci plus ou moins important, parce que voilà, c'est humain, c'est normal, ces gens derrière, ce sont des humains qui font ça, il peut y avoir des erreurs et des accidents. Maintenant, en termes de rapport qualité-prix, il y a quand même un gagnant assez certain pour moi, qui est Mori Film Lab, puisque c'est le labo où j'ai payé le moins cher et où j'ai eu finalement la plus grande qualité, tout simplement. À la fois en termes de tirage, parce que j'ai eu des tirages chimiques sur papier Fuji au format 10-15, et j'ai eu les scans les plus définis. Alors en termes d'édit sur les scans, c'était peut-être les plus compliqués à modifier parce qu'ils étaient déjà pas mal retouchés, il y avait déjà beaucoup de contrastes, etc. C'était pas des scans qui étaient très neutres, mais si ce que tu veux, c'est juste des photos voilà, de super haute qualité avec des tirages, etc. Pour le prix, même avec l'envoi, c'était
relativement abordable sur la qualité que j'ai reçue. Sachant que tu peux bien évidemment faire baisser tes coûts en envoyant plusieurs films d'un coup, voilà, pour économiser sur les frais de transport. Carmencita, je pense que le prix est un petit peu plus élevé. Tu payes aussi le côté marketing un peu hype du labo quand même, je pense. Même si c'est des fois un prix qui vaut le coup dans le long terme parce que c'est vraiment un labo qui valorise la relation avec le photographe au sens où à chaque fois que tu fais une commande, là sur cette commande-là par exemple, et sur toutes les commandes que tu fais avec eux, tu es assigné à un retoucheur en particulier et ensuite, quand tu reçois tes films, tu peux donner ton feedback au retoucheur et dire bah voilà, pour la prochaine commande, je voudrais que ce soit plus comme ci, plus comme ça, travailler avec des références, etc. Et ils essaient en tout cas de travailler sur l'échange avec les photographes. Et globalement, c'est respecté. Pas toujours, pas aussi bien que des fois je le voudrais, mais globalement c'est respecté et ça peut jouer d'avoir ce dossier un petit peu personnel où on va prendre en compte tes retours au fur et à mesure. Si tu le fais sérieusement, en tout cas, ça permet de construire cette relation avec le laboratoire et c'est pour ça qu'ils sont connus et je pense que tu le payes aussi un petit peu dans le prix. Globalement, voilà, ça a vraiment été, j'ai payé 42 € avec l'envoi et je dirais pas que c'est un mauvais rapport qualité-prix, mais c'est une expérience un petit peu plus premium sur plein de petits aspects. Tu l'as vu sur l'expérience d'unboxing, dans la communication que tu as avec eux, c'est aussi un petit peu plus premium, et c'est ça que tu payes. Mais globalement, la qualité des scans et des photos est pas tellement meilleure que chez Mori Film Lab, entre les deux, et dans tous les cas, ça part à l'étranger. Voilà, à voir un peu ce que toi tu préfères de là où tu es plus proche et quelle relation tu veux avoir aussi avec ton labo. Maintenant pour Nation Photo, je suis un petit peu plus mitigé, mais il y a aussi des choses dont je voudrais parler par rapport aux deux autres labos qui ont aussi leur importance. Alors, sur la prestation que j'ai payée au départ, où j'ai eu du JPEG à 3000 pixels, je trouve que c'était un peu cher pour ce que c'était, par rapport aux deux autres, attention. Par rapport aux deux autres labos. Pour 38 € avec le chipback, même si l'expérience de commande est vraiment premium, que tu as une enveloppe, que la gestion de la relation avec l'envoi par correspondance est vraiment bien, j'ai trouvé que c'était un petit peu cher par rapport à ce que j'avais récupéré. On aurait pu passer sur le Norisu XL et là on aurait été à 40 € avec du TIFF. Je pense que ça aurait été un petit peu plus proche de ce que j'ai récupéré avec les autres labos. Et on est quand même dans ce cas-là 2 € moins cher que Carmencita et un tout petit peu plus cher que Mori Film Lab. Et je pense que là, on aurait vraiment eu la comparaison directe avec la qualité que j'ai eue avec les autres labos. Donc peut-être, voilà, part sur le Norisu XL qui, je pense, sera le meilleur rapport qualité-prix chez Nation Photo. Sur la prestation avec le HR500, on en a eu pour 48 € avec le TIFF, ce qui, je trouve, est un peu cher pour ce que c'est par rapport à la qualité des scans que j'ai récupérés. Nation Photo, c'est aussi le labo sur lequel j'ai commandé les scans les plus petits, au sens où je tirage d'épreuves, donc j'ai pas eu du tirage 10-15, et voilà, où globalement, j'ai eu le moins et j'ai payé quasiment aussi cher, voire un peu plus cher. À ça, je voudrais ajouter quand même des grosses pincettes, parce que les prix de Nation Photo sont en accord avec pas mal de prix de labos français. Au sens où en Belgique et en Espagne, les coûts salariaux sont pas du tout les mêmes. Et pour être 100% honnête, c'est un peu difficile de mettre un labo français en comparaison avec d'autres labos européens qui n'ont pas les mêmes coûts salariaux. Voilà. Et forcément, en France, de manière générale, les labos peuvent pas forcément proposer exactement les mêmes tarifs que dans des labos en Espagne ou en Belgique où les coûts salariaux d'embauche sont pas les mêmes et les coûts fixes de faire tourner un labo ne vont pas forcément être les mêmes non plus. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Nation Photo, ils ont aussi plusieurs boutiques à Paris. Tu peux venir les déposer. Ils ont des antennes physiques en France et ça joue aussi dans le prix que tu vas payer. La grande conclusion de tout ça, c'est que comparer des labos argentiques entre eux, c'est hyper compliqué. Globalement, je suis quand même content parce que ils ont tous fait du bon travail et il n'y a pas un labo où j'ai envie de dire surtout n'y va jamais, n'y va pas, parce que globalement,
Voilà, tout s'est bien passé, j'ai eu mes commandes comme il faut, j'ai eu mes négatifs et j'ai eu des scans largement exploitables. Je pense que c'était intéressant quand même d'avoir ça et de voir aussi la différence de rendu entre les différents labos, ce qui montre que l'argentique, c'est pas une vérité essentielle et que des fois tu vas toi personnellement préférer le rendu d'un labo à un autre. C'est pas forcément qu'il fait du meilleur travail qu'un autre, mais c'est juste que ça parle plus, la manière dont ce labo travaille, la manière dont ils vont voir les images et leur flux de travail va te donner un résultat que tu préfères plus en termes de couleur, en termes de définition, en termes de retravail. Et c'est pas forcément que d'autres labos font un moins bon ou un meilleur travail, c'est que ça correspond plus à tes goûts personnels, puisque le scan de négatif, ça reste une histoire d'interprétation. Voilà, en tout cas, j'espère que cette expérience t'aura plu, t'aura apporté des choses. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de tout ça. Et je sais pas si je le ferai tout de suite, parce que c'était quand même un gros boulot à faire. Mais c'était hyper intéressant et je pense que, voilà, j'espère que ça servira en tout cas la communauté. Si t'as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner, me soutenir en devenant membre de la chaîne. Et moi, je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!